Dans les épisodes précédents, nous avons progressivement exploré la structure de la réalité telle que Rudolf Steiner l'a présentée dans la théosophie. Nous avons découvert que l'univers peut être compris comme composé de 3 grands domaines: le monde physique, le monde de l'âme et le monde spirituel. Le monde physique est celui des formes matérielles que nous percevons avec nos sens. Le monde de l'âme est celui des émotions, des désirs, des sympathies et des antipathies. Dans les derniers épisodes, nous avons exploré ce monde de l'âme et ses différentes régions. Mais au-delà de ce monde se trouve un domaine encore plus profond, le monde spirituel. Ce monde n'est pas constitué d'objets matériels ni d'émotions. Il correspond au domaine des idées, des essences et des archétypes. Dans cet épisode, nous allons commencer à explorer ce monde spirituel et comprendre ce que Steiner entend par là. Une première approche du monde spirituel. Lorsque nous pensons au monde spirituel, nous pouvons être tentés d'imaginer un lieu mystérieux ou lointain. Mais Rudolf Steiner explique que le monde spirituel n'est pas un endroit séparé dans l'espace. Il s'agit d'un niveau de réalité. Pour comprendre cela, prenons un exemple simple. Lorsque nous observons un cercle dessiné sur une feuille de papier, nous voyons une forme particulière. Mais derrière cette forme se trouve l'idée du cercle. Cette idée ne dépend pas du dessin particulier. Elle peut être réalisée de nombreuses manières. L'idée du cercle appartient à un domaine plus universel. Selon Rudolf Steiner, ce domaine des idées appartient au monde spirituel. Les idées comme réalité. Dans la vie quotidienne, nous avons souvent tendance à considérer les idées comme de simples constructions de notre esprit. Mais Rudolf Steiner propose une perspective différente. Pour lui, les idées ne sont pas seulement des produits de la pensée humaine. Elles correspondent à des réalités spirituelles. Par exemple, la vérité d'une loi mathématique ne dépend pas des opinions individuelles. Elle possède une validité universelle. De même, certaines idées philosophiques ou scientifiques expriment des réalités qui dépassent les expériences individuelles. Ces réalités appartiennent au monde spirituel. Le monde des archétypes. Rudolf Steiner décrit le monde spirituel comme le domaine des archétypes. Un archétype est une forme originelle. C'est un modèle fondamental à partir duquel les réalités visibles se manifestent. Par exemple, un arbre particulier peut apparaître dans le monde physique. Mais derrière cet arbre se trouve l'essence de l'arbre, la forme fondamentale qui peut se manifester sous différentes apparences. Cette essence appartient au monde spirituel. Ainsi, les objets que nous percevons dans le monde physique peuvent être compris comme des manifestations visibles de réalités spirituelles plus profondes. Le monde spirituel est la pensée humaine. La pensée humaine possède une relation particulière avec le monde spirituel. Lorsque nous pensons, nous pouvons saisir des idées. Nous pouvons comprendre des relations. Nous pouvons reconnaître des vérités. Dans ces moments, la pensée humaine entre en contact avec des réalités qui appartiennent au monde spirituel. La pensée devient ainsi un pont entre l'être humain et ce domaine supérieur de la réalité. La différence entre imagination et connaissance spirituelle. Il est important de distinguer 2 choses. D'un côté, il y a l'imagination subjective. Nous pouvons imaginer toutes sortes d'images ou de scénarios. Ces images appartiennent à notre vie intérieure. Mais elles ne correspondent pas nécessairement à des réalités objectives. D'un autre côté, il y a la connaissance spirituelle. Dans ce cas, la pensée ne se contente pas d'inventer. Elle découvre des réalités qui existent indépendamment de l'individu. La connaissance spirituelle cherche à reconnaître ces réalités. La structure du monde spirituel. Selon Rudolf Steiner, le monde spirituel possède lui aussi une organisation. Tout comme le monde physique possède ses lois,
et le monde de l'âme ses forces de sympathie et d'antipathie, le monde spirituel possède sa propre structure. Dans ce monde, les réalités ne sont pas organisées selon les relations spatiales. Elles sont organisées selon des relations de sens et de signification. Les idées se relient entre elles, les vérités forment un ensemble cohérent. Le monde spirituel peut être compris comme un domaine où les formes fondamentales de la réalité se manifestent. L'être humain est le monde spirituel. L'être humain possède une relation particulière avec ce monde. Grâce à son moi, son je, et à sa capacité de penser, il peut s'élever vers la compréhension des réalités spirituelles. Lorsque l'être humain cherche la vérité, lorsqu'il réfléchit profondément, lorsqu'il essaie de comprendre les lois de l'univers, il participe à ce monde. Ainsi, la connaissance n'est pas seulement un processus intellectuel, elle constitue aussi une rencontre avec une dimension plus profonde de la réalité. Le monde spirituel comme source du monde visible. Dans la perspective de Rudolf Steiner, le monde spirituel peut être compris comme la source du monde visible. Les formes physiques ne sont pas simplement des combinaisons de matière. Elles expriment des structures plus profondes. Ces structures prennent leur origine dans le monde spirituel. Le monde visible peut donc être compris comme une manifestation de réalité spirituelle. Dans cet épisode, nous avons commencé à explorer le monde spirituel. Nous avons découvert que ce monde correspond au domaine des idées, des essences et des archétypes. Les réalités visibles du monde physique peuvent être comprises comme des manifestations de ces formes spirituelles. La pensée humaine constitue un pont vers ce domaine. Lorsque nous cherchons la vérité, nous pouvons entrer en relation avec ces réalités spirituelles. Mais la connaissance spirituelle ne se limite pas à la pensée abstraite. Elle peut aussi devenir une expérience plus directe et plus profonde. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment Rudolf Steiner décrit la connaissance du monde spirituel et les facultés qui permettent à l'être humain d'y accéder.